Pourquoi la violence dans l'Ancien Testament ou la Torah? Cette question est célèbre et elle est un domaine pour le doute, car de nos jours, ceux qui lisent la Sainte Bible d'une manière superficielle ou qui ne l'ont jamais lue, il suffirait qu'ils entendent que le peuple israélite, par décret divin, a triomphé d'un autre peuple et qu'il a anéanti un autre peuple, que ce soit dans l'Exode ou dans le livre de Josué plus spécifiquement, car il comprend certaines de ces guerres, ou que ce soit dans la vie du prophète et roi David, pour que ces gens aient tendance immédiatement à dire que Dieu est injuste, impartial, et qu'il permet la violence et l'extermination, et par conséquent, c'est impossible que ce soit notre Dieu, et ainsi de suite. Bien sûr, cette lecture est faussée, car il est de l'erreur de prendre une brève information sans étudier tous les côtés du sujet. Et par conséquent, le jugement qui en découle est fautif. C'est comme si tu entendais un juge émettre un jugement et que tu dises « ce juge est injuste ». Mais est-ce que tu connais la cause au préalable? Et quels sont les détails? Car si tu étudies de près tous les détails et que tu connais toutes les causes et les raisons et toutes les lois qui jugent dans la matière, tu pourrais peut-être dire que ce juge est juste et que si tu étais à sa place, tu émettrais le même jugement. Le premier point que je voudrais dire, c'est que le fait que nous glorifions l'amour de Dieu et que nous affirmions que Dieu est amour, cela ne veut pas dire que Dieu est injuste. Car si Dieu n'était pas juste, il ne serait pas un Dieu aimant et ami des hommes. Car le vrai amour présuppose l'existence de la justice divine. Supposons que je sois un père pour des enfants et que je les aime tous. Si je n'étais pas juste avec eux, préférant les uns sur les autres, ça veut dire que je ne les aime pas. Ici, il y a une vérité importante à souligner. La justice de Dieu ne se contrarie pas avec son amour. C'est la raison pour laquelle ceux qui disent que le Dieu des chrétiens est un Dieu d'amour, mais son image n'est pas claire dans l'Ancienne Alliance, je leur dirai que l'image est claire. Car si nous voyons dans la Torah certaines des qualités de la justice divine, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas amour. Car ce Dieu qui aime, c'est aussi un Dieu équitable. Supposons que quelqu'un soit opprimé, et Dieu en tant que Dieu qui aime, l'opprimé et l'opprimant, il laisse l'opprimant faire et laisse l'opprimé subir, en continuant à dire « je suis Dieu d'amour ». Est-ce que l'opprimé peut accepter un tel amour? Bien sûr que non, il lui dira « tu ne m'aimes pas, certainement ». Tu vois l'injustice que je subis et tu ne dis rien? L'amour suppose que Dieu nous traite avec justice. Il donne à l'injuste l'occasion de se repentir et de changer d'attitude, et rend justice à l'opprimé. Mais si cet homme injuste persiste dans l'injustice et dans l'oppression, ce Dieu serait donc pas réel, ni juste, et il n'est même pas Dieu d'amour, s'il laisse l'homme injuste sans châtiment. Voilà, c'est une introduction, car lorsque nous parlons des questions de la justice divine, certains protestent avec des raisonnements philosophiques comme ce n'est pas possible, c'est impitoyable. Comment Dieu a-t-il pu faire cela à des hommes? La réponse, c'est que Dieu n'a pas choisi de les châtier, mais c'est eux qui se sont acquis ce châtiment par eux-mêmes. Car même dans nos jugements, dans la logique humaine, si nous voyons un homme opprimé sans se repentir, en continuant son chemin à tuer beaucoup de monde, un criminel par exemple, dans une affaire de justice par exemple qui est contre lui, on voit qu'il y a une entente unanime de tous les gens pour que ce criminel prenne sa part de châtiment juste. Sinon, toutes ces victimes et tous les opprimés nous haïraient. On ne peut pas rester sans rien faire, sinon c'est une nouvelle invitation à l'injustice et à l'oppression, et au mal, si on se tait.
Entrons maintenant au sujet de l'injustice de l'Ancien Testament. Tout d'abord, Dieu ne commence pas par la violence et n'est pas violent dans ses qualificatifs. Quelle en est la preuve? La première histoire de l'Ancien Testament où l'on rencontre la violence, c'est l'histoire du meurtre d'Abel par son frère Caïn. Il s'agit d'un crime très violent qui a commencé par la colère de l'homme et une colère injustifiée en plus. Voyons Dieu comment il a traité cette affaire. Avant même que Caïn ait pris la décision de tuer, le Seigneur l'a averti, car il aime également Caïn. Il lui a dit: « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte? Une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? » Autrement dit, pourquoi tu penses de cette façon? Pourquoi tu regardes par terre? Et pourquoi tu es irrité? Attention, c'est un danger. Caïn n'a pas prêté ses oreilles à Dieu. Et il a commis une oppression en tuant Abel. Et lorsqu'il a tué son frère, il s'attendait que Dieu le châtie, mais très sévèrement. Et il lui a dit: « Mon crime est trop grand et insupportable. » Alors le Seigneur lui a dit: « Je ne te châtierai pas maintenant. Je te donne une chance pour te repentir. Je te laisserai en vie quelque temps. Peut-être tu vas te repentir du crime que tu as commis et tu reviendras à moi. Et je ne laisserai personne des hommes qui sont multipliés sur terre tendre la main vers toi. » Pourtant, on a appris que Caïn a augmenté en iniquité et que toute sa descendance s'était éloignée de Dieu. Et Caïn a été damné à cause de sa méchanceté. Mais Dieu n'était pas violent même avec Caïn, dans le premier crime cité dans la Torah. Et si nous continuons avec ces événements, on voit l'histoire du déluge de Noé, le grand déluge dans l'histoire humaine. Les gens peuvent dire que c'est une violence de Dieu, mais un peu de patience. Si Dieu au préalable dit que le mal ou la méchanceté était augmentée considérablement sur la terre, et toute l'imagination dans le cœur et la pensée des humains était corrompue, cela veut dire que tout ce qui est dans l'homme est méchanceté. Toute pensée et tout sentiment sont corrompus. Ils ont perdu leur humanité, leur civilisme et leurs principes qu'ils avaient puisés dans l'image de Dieu. Leur nature s'est complètement déformée, devenant pire que les animaux sauvages, à tel point que la Bible simplifie cette idée en disant que Dieu s'est repenti. Il s'est repenti d'avoir créé les humains. Bien sûr, c'est une expression humaine qui nous rapproche de l'image de la tristesse de Dieu que ressent Dieu à cause de l'état de l'humanité. Cependant, Dieu ne donne pas 1 ou 3 jours comme une deuxième chance pour se repentir, mais jusqu'à 100 ans, en leur annonçant qu'un grand déluge aura lieu. Le déluge est considéré comme une violence de la part de Dieu, car le déluge, c'est par définition une décision de mettre fin au monde. Mais est-ce que cette décision est une surprise? Comment est-elle surprenante si Dieu donne jusqu'à 100 ans pour que les gens aient peur et se repentent? Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les hommes se sont moqués de Noé, qui a commencé à construire cette arche. Tous les hommes l'ont tourné en dérision, et il continuait à augmenter en méchanceté. Seul Noé et sa famille avaient confiance à la parole de Dieu, et ils l'ont pris en sérieux. Ces gens ont eu toute leur chance, plus de 100 ans. Et lorsque viendra le déluge pour anéantir cette génération méchante, est-ce que nous pouvons considérer que Dieu est violent et injuste? Ces gens n'avaient-ils pris toute leur chance ou non? Effectivement, ils ont pris leur chance. Et est-ce que les gens ont montré leur repentance ou leur changement d'attitude? Y a-t-il eu la moindre initiative? Supposons qu'ils vivent plus longtemps que ça.
allaient-ils se repentir quand même? Ils ont vécu 100 ans avant le déluge, et ils ne se sont pas repentis. Et donc, la fin ou des fins sont inévitables. Et toujours la fin dépend de l'état précédent. Et c'est ce que le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, à lui toute gloire, a clarifié dans la Nouvelle Alliance. Car il a dit que, de même que de jour de Noé, les hommes vivaient, se mariaient, vivaient et buvaient, de même il en sera lors de l'avènement glorieux du Fils de l'homme. Et donc celui qui accusera Dieu de violence dans l'Ancien Testament, il pourrait également accuser le Seigneur Jésus de violence le jour où il viendra en juge. Car le jour où le Seigneur viendra, est-ce qu'on peut dire qu'il est violent lorsqu'il mettra les méchants à la géhenne? Il a déjà donné la chance, l'occasion de changer d'attitude et de vie, en mettant tout au clair. Et il veut que tous les hommes, tous les humains soient délivrés, et qu'ils cheminent dans la vérité de la connaissance de Dieu et dans la justice. La violence est un mot lié à la volonté, à la mauvaise volonté, car une volonté dominée par la sévérité mène à la violence. Mais la volonté de Dieu, c'est toujours le bien. Il est l'auteur de tous les biens qui nous entourent, et Dieu ne veut la perdition d'aucun. Et par conséquent, celui qui perd son âme, ce n'est pas par la volonté de Dieu. Car toute personne qui va à la perdition, il en aura fait le choix par sa vie. Par sa propre volonté délibérée, car il n'a pas accepté la bonne volonté de Dieu, complète et agréée. Dieu voudrait réunir tous les hommes à l'éternité. Pourtant, quelqu'un qui persiste dans le mal, Dieu essaiera de le changer toute sa vie. Et lorsque sa vie sera terminée de la façon qu'il se serait choisi lui-même, s'il a choisi de marcher à gauche, la gauche mène aux enfers. Mais le droit chemin mène au ciel. Et donc, ce n'est pas juste d'accuser Dieu de violence, en ce cas-là. Venons-en à Sodome et Gomorrhe, car de même certains disent que Dieu est violent à cause de cette histoire. Comment a-t-il pu faire descendre du feu et du soufre pour brûler ces deux villes, qui sont Sodome et Gomorrhe en ce temps? De ces deux villes dérivent des appellations, des déviations sexuelles comme sodomie, car le mal s'était tellement accru à tel point que la Bible dit « Leur méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Leurs habitants sont devenus anormaux, à tel point que ce type d'adultère est devenu moins qu'habituel. Et les déviations sexuelles sont devenues l'état normal de ce pays. Le meurtre est normal, tuer les enfants et en abuser était devenu normal, et tout genre de corruption humaine. Tout est mis au clair dans un dialogue entre Abraham et Dieu à propos de ces deux villes. Et cela va nous dévoiler si Dieu est violent ou non. Dieu s'adresse à notre patriarche Abraham. Il s'adresse à un homme en particulier auquel il a de l'affection, en lui disant « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Leur mal est devenu insupportable. » Alors Abraham intercède pour eux. Et celui qui accepte l'intercession ne peut pas être violent. Abraham lui dit « Est-ce que le juge de l'univers tout entier peut-il commettre l'injustice ?» Et donc Abraham lui dit « Tu es un Dieu juste. Comment se peut-il que tu sois injuste dans cette affaire ?» Et il lui dit qu'il est possible d'y avoir des personnes justes, jusqu'à 50 dans ces villes. Et le Seigneur lui a répondu, « S'il y en a 50 justes, je prends pitié de la ville entière. » Et cela n'est pas seulement une justice, mais plutôt une miséricorde. Car si nous mettons 50 personnes devant 5000, est-ce que la piété de 50 couvre 5000? Ici donc, la balance a penché du côté de la miséricorde. Alors notre patriarche Abraham, comme s'il s'était inquiété qu'il n'y ait pas 50 mais juste 40, 30 ou 20, et le Seigneur accepte de discuter avec lui, prouvant par cela que non seulement c'est un Dieu juste, mais avant tout Dieu très miséricordieux. Et il n'y a même pas 10 personnes. Lorsque la discussion s'était arrêtée sur 10 personnes,
Le Seigneur savait qu'il n'y en avait pas même 10. Lot seulement essayait d'être juste. À part lui, il n'y a personne. Et pour Abraham, et par la miséricorde et la justice de Dieu, Lot a été sauvé. Même avec la décision d'anéantir Sodome et Gomorrhe. Et pourquoi? C'est que s'il y a un seul juste, il se sauverait par la piété, par sa piété, et même sa femme, du fait qu'elle s'était souillée par les péchés de Sodome et Gomorrhe. Et leur pensée, elle s'est transformée en colonne de sel. Est-ce qu'après cette histoire, on jugerait Dieu de violence? Il a donné un avertissement en envoyant 2 anges. Il a sauvé Lot. Et cela fait de nombreuses années qu'il fermait ses yeux sur la corruption. Alors que cela va de mal en pire vers la fin. Venons-en aux questions posées sur l'Ancien Testament, spécialement concernant les guerres. Et il y a des guerres attribuées à Dieu car le peuple de Dieu avait fait la guerre par des décrets divins. Dieu a permis à Josué de purifier la terre des Cananéens. Ici, j'aimerais lire avec vous 2 textes de la Bible qui nous expliquent pourquoi un peuple serait anéanti. Et si cela est une sévérité ou une violence de Dieu. Lisons ensemble Lévitique 18 et Deutéronome 18 et gardons-les ce numéro en mémoire, car ces chapitres nous permettent de répondre à cette interrogation. Il parle de l'histoire de la corruption des peuples en disant, par exemple, tu ne te rapprocheras pas d'une femme dans la souillure de ses règles menstruelles pour couvrir sa nudité, et tu ne coucheras pas avec la femme de ton compagnon pour avoir un rapport. Il dit également, tu ne sacrifieras pas tes enfants aux idoles, ceux qui brûlaient vifs leurs enfants, pour ne pas souiller le nom de ton Dieu, moi le Seigneur. Tu ne coucheras pas avec un homme pour avoir un rapport comme avec une femme. Et donc, les déviations sexuelles est considérée comme une abomination. Et encore, tu ne coucheras pas avec un animal pour te souiller. Ce sont des propos très difficiles. Mais c'était la vie des peuples. Et encore qu'aucune femme ne se mette devant un animal pour avoir des rapports. C'est une abomination. De tous ces actes, ne vous souillez pas, car de tous ces actes, à cause de ces actes, se sont souillés les peuples que je chasse de devant vous. Et la terre, à cause d'eux, est devenue impure. Je la nettoie de cette souillure, alors la terre repoussera ses habitants. Regardez ces expressions. Et donc, le Seigneur Dieu dit aux Juifs, vous allez combattre des peuples complètement corrompus, et gardez-vous de les imiter. Car à force de vivre dans la corruption et dans l'abomination, la terre même ne les supporte plus. La terre repousse ses habitants. Et cela veut dire que la perdition est dans la nature même du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, voilà la fin. Et les conséquences naturelles pour des peuples qui sont sortis complètement de leur nature, de leur humanité, et qui sont devenus extrêmement corrompus et mauvais. Et ici, on voit Dieu avertir son peuple que s'il marchait dans les mêmes chemins, il aura les mêmes résultats. Et donc, il ne s'agit pas de violence de la part de Dieu d'exterminer ces peuples. La raison en est ici. La terre s'est souillée, s'est corrompue. Je lui retranche son mal. Et alors la terre vomit ses habitants. Mais vous allez garder mes commandements et mes lois, et vous ne ferez rien de toutes ces abominations. Ni vous les Israélites, et ni l'étranger qui habite parmi vous. Car toutes ces abominations ont été commises par ces peuples qui étaient avant vous. Et par elles, la terre s'est souillée. C'est donc pour que la terre ne vous repousse pas, si vous la corrompez, comme elle a repoussé ces peuples. Mais pour ceux qui commettront ces abominations, que cette âme soit retranchée de son peuple. Il est clair donc que ce jugement et cette punition est valable pour tous. Ce sont des lois divines, valables pour toute l'humanité. Et, plus spécifiquement, en premier, le peuple juif. Car lorsque le peuple juif a adoré des idoles, il lui est arrivé le même jugement. La terre l'a repoussé. Et il y en a eu des milliers et des centaines de milliers qui ont été exterminés à cause de leur iniquité et de leur corruption. Venons-en à Deutéronome 18.
lorsque tu entreras à la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, n'apprends pas à imiter les abominations de ces peuples. Et donc, le même commandement est répété à Deutéronome, d'une autre façon. Qu'aucun parmi vous ne laisse passer au feu son fils ou sa fille. Et donc, ces peuples, ils faisaient passer au feu leurs enfants. Ils les brûlaient et les faisaient mourir, donc, pour sacrifier comme sacrifice aux idoles. Et donc, est-ce que ces peuples qui ont perdu l'ABC de l'humanité, ces parents qui regardent avec joie leurs enfants crier et mourir brûlés, et même les animaux ne font pas pareille chose. Le Seigneur dit encore que personne n'aille consulter un connaisseur ou un sorcier ou un médium, etc. Tout ceci, ce sont des gens qui ont fait allégeance au diable et qui travaillent avec des démons. La Bible continue. Il dit « Celui qui use de sorcellerie, ni celui qui demande au diable et au génie, ni ceux qui consultent les morts, et ceux qui font de pareilles choses sont très abominables aux yeux de Dieu, et le Seigneur les chasse de devant toi, Israël, à cause de tout ceci. » Et donc, une autre fois, je répète, le Seigneur n'a pas chassé ces peuples pour les beaux yeux d'Israël, et ni parce qu'il est violent. Loin de là. Dieu est ami des hommes. Il ne veut la perdition d'aucun. Et il est le même, aujourd'hui, hier et pour toujours. Mais il déteste le mal et les lois que le Seigneur dit que le salaire du péché, c'est la mort, et que le chemin du mal mène à la perdition. Et celui qui veut marcher dans ce chemin, dans ces voies, son retour aura sans doute ce résultat. L'Écriture continue en disant « Tu dois être parfait devant le Seigneur ton Dieu, car ces nations que tu vas hériter, ils écoutaient les connaisseurs et les devins. Mais toi, le Seigneur Dieu ne te le met pas de cette façon. » Cela veut dire que le Seigneur avertit Israël d'agir de la même façon. Un autre point concernant ces guerres. Certains peuvent dire « Mais les enfants, ils sont des victimes. » Mais qu'attendez-vous d'un enfant qui vit dans une tribu avec des mœurs pareilles? Soit il va être présenté en sacrifice à un idole, et donc il va être brûlé, soit il va être une copie de ses parents, qui vivent dans toutes sortes de corruption et de souillure. Il va donc adorer des idoles et il ne connaîtra rien, jamais rien de Dieu. N'est-il pas plutôt un acte de miséricorde que cet enfant meure? Peut-être trouvera-t-il une place chez Dieu, qui a dit « Revenez et soyez comme les enfants ». Et si vous discutez de la mort de ces enfants de cette façon, en effet, le moment de mort de cet enfant est plus supportable que sa vie de cette façon. Car lors de son meurtre d'une façon abominable par les mains de sa mère ou de son père, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus sévère que de trouver un père se réjouir de la mort de son enfant. C'est plus dur que de n'importe quelle mort et de n'importe quel supplice. Et n'oublions pas aussi également que nous parlons il y a 3000 ans. La nature des peuples était dans le combat, les uns contre les autres, et les guerres se multipliaient sur la terre car le monde vivait avec une intelligence rudimentaire. Et de là est venue la loi avec Moïse pour limiter les guerres, en disant au moins œil pour œil, dent pour dent, main pour main, ce qui veut dire de ne pas commencer par s'attaquer aux autres, mais défends-toi de la violence que tu puisses subir. Et donc, la loi avait élevé l'homme d'un pas. Mais la loi de la perfection de la nouvelle alliance nous a recommandé d'aimer même nos ennemis, de pardonner et d'éviter toute image de violence, même au prix de nos propres morts. Dans l'ancienne alliance, il y avait l'instinct de rester en vie en ce monde, et cet instinct a commandé au peuple. Mais dans la nouvelle alliance, lorsque le Christ est mort sur du bois, il a ouvert par sa résurrection la porte de la vie éternelle. Nous, les fidèles, nous avons en nous le désir de la vie éternelle, et la mort ne nous fait plus peur, de toute façon. Et l'instinct de la vie en ce monde s'est transformé en nous en l'amour de l'obtention de la vie éternelle par l'Esprit. Et de là, nous n'avons plus peur. Et même si quelqu'un vient nous faire mourir, vient nous tuer, ça ne doit plus nous inquiéter. Et même si on subit de la violence,
Cela ne nous fait pas perdre notre paix. Et pourquoi? Parce que nous marchons au pas du Christ qui nous a dit « Si vous mourrez avec moi, vous allez ressusciter des morts avec moi ». Et donc, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais après, ils ne peuvent plus rien faire. De plus, je vais vous montrer de qui avoir peur. Ayez peur de celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter aux enfers, au feu de la géhenne. Oui, de celui-là, ayez peur. Et donc, nous, les fidèles, les croyants, nous avons triomphé de l'amour instinctif de vivre ici-bas, par l'amour et le désir de la vie céleste, car elle dépasse la nature humaine. L'homme spirituel qui vit dans l'esprit est un homme surnaturel, car il n'a pas peur de la mort, et peut même désirer la mort par amour de l'éternité. Par conséquent, dans l'ancienne alliance, les peuples avaient une pensée primitive, même en connaissant Dieu. Ils ne pouvaient pas regarder autre chose que la vie présente. Et c'est pourquoi ils étaient attachés, ils y étaient très attachés. Regardons par exemple Ézéchiel, le roi qui était même un homme de bien, lorsque Isaïe lui a dit de faire son testament à sa maison, car c'est le temps de partir. Il a pleuré amèrement en priant, demandant à Dieu de lui garder sa vie. Et le Seigneur lui a accordé 15 ans de plus. Mais de notre jour, tout homme chrétien et juste à qui le Seigneur demanderait de faire son adieu, de plier ses bagages et de dire à ses enfants qu'il est temps de partir, il devrait se réjouir et dire enfin je verrai le Seigneur de mes propres yeux. Et donc la perspective, elle n'est pas la même. Nous avons été gradués de notre compréhension à travers la nouvelle alliance. Et nous sommes sortis du premier niveau dans lequel vivaient ces croyants de l'ancienne alliance. Ces gens qui parlent de la violence de Dieu dans l'ancienne alliance démontrent qu'ils n'ont pas lu en fait des dizaines d'histoires dans lesquelles on peut voir l'amour de Dieu et sa patience à travers la Bible, et surtout en fait dans l'ancienne alliance. N'importe quelle personne parmi vous aurait à charge un peuple fatigant comme le peuple israélite de l'Exode, ou dans les livres de la Torah, un peuple courant, un peuple têtu dans toutes les dimensions, un peuple qui répond à tes bienfaits par un acte mauvais. Est-ce que le Seigneur s'est vengé un instant? Mais non. Le Seigneur avait retenu sa colère 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à 40 ans, à tel point qu'il a dit dans Ésaïe, « Toute la journée j'ai tendu la main à un peuple têtu et rebelle. » Peut-on accuser Dieu de violence alors qu'il a été diligent pendant de nombreuses années avec un peuple qu'il sait déjà, sans repentance? Dieu voit avec son œil l'avenir, car Dieu connaît tout. Car ce peuple ne se repentira pas. Et pourtant, il lui donne toutes ses chances. Si quelqu'un vient à dire que Dieu a noyé Pharaon et une armée dans la mer, il faudrait lui dire, va lire l'histoire. Lis l'histoire dès le début. Et avant de dire que Dieu est violent, pourquoi n'as-tu pas compté en fait les 9 avertissements que Dieu a envoyés à Pharaon et aux Égyptiens, en prouvant sa force en tant que Dieu? Et pourtant, ces avertissements n'ont pas été utiles. Ils persistaient dans leur animosité, dans leur aveuglement, dans le déni de l'existence d'un vrai Dieu, et à défier sa volonté. Et lorsqu'un dernier coup vient s'abattre en fait sur cette armée, peut-on dire que Dieu est violent? Ou plutôt lent à la colère et diligent? Vous pouvez regarder n'importe quelle affaire et n'importe quelle chose du coin que vous voulez et de la manière que vous voulez. Car ceux qui veulent dénier l'existence de Dieu, ils aiment à considérer que l'image de Dieu est déformée, suivant leur propre lecture. Mais Dieu est tellement loin d'être violent, sinon aucun de nous ne serait resté jusqu'à maintenant. Car si Dieu était violent, pourquoi laisse-t-il encore les athées au monde? Qui se moque de lui et le blasphème? Pourquoi laisse-t-il le soleil leur donner sa lumière jusqu'à présent? Pourquoi laisse-t-il la pluie les rafraîchir et bénir même leur vie et leurs enfants? Et pourquoi nous avoir raconté la parabole du fils prodigue, du père triste à cause de son fils qui a nié son existence et qui est sorti vivre
loin de lui, comme bon il lui semble. Et Dieu restera diligent, lent à la colère, aimant ses enfants, attendant leur retour. Revenons-en à l'ancienne alliance et à la violence, à l'histoire de Ninive. Qu'en pensez-vous? C'est un peuple corrompu, semblable à Sodome et à Gomorrhe, ou peut-être semblable au monde qui était présent avant le grand déluge, ou les peuples dont on parle dans le livre de la loi, de Deutéronome. C'est toujours la même histoire, un peuple qui vit dans toutes les méchancetés. Dieu, à son habitude, il envoie un avertissement, car Dieu avertit de différentes façons. Il envoie son avertissement, cette fois avec Jonas. Jonas ne voulait même pas y aller, car Jonas, en tant qu'homme, voit que ce peuple ne vaut pas la peine d'être servi et d'être sauvé. Et il souhaite qu'il soit anéanti. Et voilà le cœur d'un homme, le cœur d'un prophète, normalement, devant être rempli de miséricorde et d'amour. Mais il est très au-dessous du cœur de Dieu. Le cœur du prophète Jonas voit que c'est un peuple corrompu qui ne mérite même plus aucune chance. Pourtant, Dieu insiste à l'avertir. Et lorsque Jonas fuit, ce n'était pas par peur. Il ne voulait pas y aller. Il l'oblige à y aller par un poisson. Il l'oblige à obéir pour entrer dans cette ville et pour appeler. Et avec grâce, l'initiative de repentance, de jeûne et de prière, Dieu fait comme si la décision n'avait pas été prise, en effaçant des centaines d'années de corruption et de péché. Et le peuple de Ninive, il est devenu le peuple que le Christ a cité dans la Nouvelle Alliance comme un exemple de contrition. Il dit, les habitants de Ninive vont se lever au jour du jugement pour condamner cette génération. Car ce monde, ces gens, ils se sont repentis après l'appel de Jonas. Mais alors, Seigneur, le peuple corrompu de Ninive, tu le cites pour nous comme un exemple? Et mais bien sûr, pourquoi pas? Ils se sont repentis, ils se sont convertis. Et ils ont changé d'attitude. Ils ont changé leur chemin. Et donc Dieu, qu'on accuse de violence, est beaucoup plus visible par sa grande miséricorde et par son pardon. Car une fois ce peuple se repent et se convertit, il leur pardonne, élève sa sentence. Et il en fait même un exemple évident. Et lorsque Jonas s'irrite contre Dieu à cause de sa bonté, regardons ces gens irrités aujourd'hui car Dieu est violent. Jonas était irrité contre Dieu car il est bon au-delà de tout. Il est irrité. Comme s'il lui disait, mais tu as pardonné tous leurs péchés, tout ce mal dans lequel ils vivaient, toute cette corruption. Tout cela tu l'effaces seulement car le peuple s'est repenti. J'ai su que tu es un Dieu miséricordieux, diligent, et que tu te repens du mal. Et Jonas, il le dit tout irrité. On est vraiment surpris de ces gens qui trouvent que Dieu est violent, et on met devant eux Jonas, qui trouve que Dieu est trop bon. Et qui le connaît plus? Or, Dieu, à lui toute gloire, essaie de satisfaire Jonas avec sa citrouille qu'il a fait pousser pour lui donner son ombre. Et puis il laisse un ver la dévorer. Et puis il lui dit des paroles qui vont nous faire voir le cœur de Dieu. Il lui dit, toi tu as eu pitié d'une citrouille, fille d'un jour, et qui est morte d'un jour. N'aurais-je donc, moi, pas pitié, moi-même? Voilà la nature de Dieu, voilà sa qualité la plus importante. Dieu est miséricordieux et plein de tendresse. Et il dit, n'aurais-je pas pitié d'un peuple de 100 000 d'hommes, et qui ne connaît pas sa droite de sa gauche? Et donc le vrai Dieu qui a dit, ils ne savent pas leur droite de leur gauche, est le même qui était accroché sur la croix et qui dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-on qualifier ce Dieu qui excuse les gens et en prend pitié et leur donne des chances sans limite, et qui est en fin de compte un Dieu juste et qui ne peut qu'être juste lorsque ce sera le jour du jugement? Peut-on appeler le jugement son jugement de violence? Ceux qui prétendent que Dieu est violent en vérité, ce sont ceux qui veulent vivre dans le péché sans être jugés. Par conséquent,
Nier et refuser l'existence de Dieu est la meilleure façon pour qu'ils puissent vivre à leur guise. Car ils ne veulent pas rendre compte de leurs actes. Ils ne veulent pas être interrogés sur leurs mauvais actes. Ils ne veulent pas être obligés de répondre sur leurs injustices et leurs iniquités. Et c'est ça la catastrophe de ceux qui nient l'existence de Dieu ou ceux qui nient ses qualités. Bien sûr, si nous voulons, nous pouvons démontrer par beaucoup d'exemples de l'ancienne alliance à tel point Dieu est indulgent et miséricordieux et très patient à l'égard des hommes. Et cette violence qu'on veut injustement lui attribuer n'existe pas, ni dans les textes, ni dans l'histoire de Dieu avec l'humanité. Mais l'homme violent fait tomber sa violence sur les autres. Les hommes sont violents, ils sont sévères parfois. L'homme, à cause de sa sévérité, se fait une image d'un Dieu sévère et lui donne cet attribut. En vérité, c'est lui qui est sévère et non Dieu. Il est sévère vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des gens aussi, et c'est pourquoi il refuse la miséricorde de Dieu. Voilà la réponse de notre Église sur cette question. Et gloire soit rendue à notre Dieu, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et merci beaucoup de m'avoir écouté.